Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les achats du mois. Parce que je pense que oui, ça va être du mois. Alors, on a achat un petit peu manga. Enfin, un petit peu, j'en ai acheté qu'un. Donc, je vous le présente tout de suite. Ça va être vite fait. Full Metal Alchemist, tome 6, où on découvre, on va dire, on commence à trouver un peu la trame, c'est-à-dire les traîtres qu'il y a justement dans l'armée, ainsi que l'histoire un peu des deux frères, justement, comment ça se fait qu'ils ont perdu leurs bras, comment ça se fait que son frère se retrouve dans une armure, où est passée son âme. Enfin, on découvre un peu plus sur le secret de ces deux personnages. Le tome est assez intéressant, j'ai hâte de découvrir un peu plus la suite. Bon, hâte, plus ou moins, puisque je connais déjà un peu le scénario avec les animés. Également le live action qui était très bien, qui était sur Netflix à l'époque, je ne sais plus s'il y est toujours. En tout cas, très bon manga pour ma part, je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures à l'heure actuelle sur les mangas. Quoique Coq de combat les gars, Coq de combat, enfin je crois qu'il s'appelle Coq de combat, hein, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai l'impression que je disais Coq de baston. Voilà, je me trompe à chaque fois, Coq de combat, Coq de baston. Franchement, lisez-le. Franchement, lisez-le. Vous allez être un petit peu sur le cul. C'est quand même assez sympa comme truc. Bon, après, je sais pas si ça va s'étaler autant qu'un manga qui va faire 20 tomes ou 30 tomes. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment sympa cette petite lecture. Donc, si vous avez moyen de vous le procurer pas trop cher, foncez-y. Je pense que vous allez kiffer. Sinon, retournons aux choses classiques, bien posées. On va parler donc de comics. Vous savez, comics, Urban a fait dernièrement une promotion justement sur une OP à 4,90 €. Donc moi personnellement, j'en ai pris que 3 tomes tout simplement parce que certains tomes je les avais déjà et d'autres je n'ai pas spécialement kiffé. Si je dis pas de bêtises, on est sur du 9 tomes en tout, enfin 9 tomes, 9 titres. Et parmi ces titres, moi j'ai pris donc Batman, le cœur de silence. Alors, sincèrement, je sais pas vous, j'avoue, j'ai même pas lu la trame. Donc j'ai vu un peu Hush, donc j'espère que je vais pas être déçu ou j'espère que ce n'est pas un récit sur celui-ci. Voilà, bon, bref. En tout cas, personnellement, les planches sont juste complètement magnifiques. On est donc sur un récit complet pour ceux qui souhaitent. C'est chapitré. Voilà, 4,90 €. Allez-y, franchement, il n'y a pas photo. Je pense pour les nouveaux lecteurs en préau, enfin, quoique même les anciens, hein, s'ils peuvent se retrouver là-dessus. Moi, j'ai juste kiffé. Donc, personnellement, je l'ai pris. Ainsi que Batman The Dark Knight Return. Alors, celui-ci, j'aurais pu le prendre sur un autre format avant que cette édition le sorte. Le problème, c'est que moi, avec Frank Miller, j'ai un petit souci, c'est les planches. Les planches qui font quand même... Enfin là, c'est une question de goût, hein, je le répète, parce que sinon, je vais me faire assassiner. Que je trouve assez pique à l'œil. Enfin, voilà, j'arrive pas à apprécier. Donc, mais par contre, vous allez me dire, bah, pourquoi tu l'as pris? Bah, tout simplement parce qu'à 4,90 €, voilà. Pour moi, bon, voilà, même si je n'aime pas, je sais que je ne l'ai pas payé non plus extrêmement cher. Donc, bon, en soi, ça me va. Ensuite, j'ai pu prendre Batman Terre 1. J'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux tels que Twitter ou Instagram. Et je me suis dit, j'aimerais découvrir un peu cette lecture. Ça se trouve, j'ai loupé quelque chose. Comme par exemple The Batman Curse of the White Knight, que je voulais m'acheter, mais malheureusement, il n'y avait plus dans mon libraire du coin. Et également Sombre Reflet, qui avait plus. Par contre, Batman Aventure, j'avais peur d'être, bon, gaspillé. 4,90 €, ça paraît bête, mais j'avais peur de ne pas kiffer. Pourtant, je crois que c'est une suite ou un truc sur l'animé des années 90. Donc bon, j'étais un petit peu con, je pense, hein. Le fils de Batman, pareil, j'avais peur d'être un petit peu déçu. Batman année 1, je l'avais déjà sur un autre format, comme Batman, bah tiens, il est juste là. Arkham Asylum, je l'avais sur cette édition-là. Donc bon, j'ai pas voulu non plus claquer mon fric sur ça. En tout cas, pareil, hein, on est vraiment sur des planches qui sont terribles. Voilà, pour moi je pense qu'il n'y a pas mieux comme opération pour des jeunes lecteurs découvrir des personnages et s'intéresser à des récits particuliers comme celui-ci, Terre 1, qui est juste magnifique.
ou Batman, justement, le cœur de silence, et ensuite enchaîner avec le récit de Jim Lee qui est juste topissime. Je rappelle que Urban avait fait également ça l'année dernière avec cette OP là, sauf que là on était sur des personnages un peu plus divers tels que le Joker, Pingouin, la Suicide Squad, la Justice League. Là on est vraiment sur la nouvelle édition, enfin sur cette année, on est vraiment basé que, oui, on est basé que sur Batman. Même la fresque représente Batman. Donc ceux qui kiffent Batman, allez-y. Par contre, moi, sincèrement, le Batman, là, il commence un petit peu à me chauffer, alors que c'était l'un de mes personnages favoris. Là, je trouve que chez DC, c'est trop facile. J'ai l'impression qu'on tombe toujours sur les mêmes choses, les mêmes personnages. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se renouveler. Et je perds le goût de la lecture parce que justement, on parle trop de lui. Aussi bien chez Marvel, ce qui est top, c'est qu'au moins on diversifie un peu les personnages, on découvre d'autres personnages, malgré, je sais que les retours vont me dire, oui, mais parce qu'il y a le MCU, les films et tout qui font que ça engendre les personnages, mais au moins, moi par exemple, Doctor Strange, je ne le connaissais pas plus que ça. Je sais pas, moi, il y avait par exemple sur une édition, il y avait Wolverine ou alors Captain America ou des choses comme ça. Il y avait, voilà, c'est une palette de personnages, Black Panther ou autre. On a une palette de personnages que là, chez DC, bah, on s'arrête, voilà, on s'arrête très très peu. Enfin, tout au moins, c'est vraiment fixé limite sur un seul des persos et ça commence un petit peu à me dégoûter, quoi. Hein. Franchement, à pas trop kiffer. Ensuite, bah, vous voyez, et je reste encore sur DC. Suite à ma précédente vidéo, je sais pas, oui, sur ma précédente vidéo, vous avez vu, j'avais fait plusieurs boutiques et j'ai pu trouver donc This Case. Voilà, donc sur ces deux tomes, j'ai pas pu trouver le tome 1. On m'a dit qu'il était archi chaud à choper. Donc ceux qui l'ont, n'hésitez pas à me DM, hein, je serai peut-être preneur sur ça. Donc là, on est sur du Tom Taylor qui est juste terrible. Les dessins sont magnifiques. J'ai beaucoup apprécié l'univers un peu what the fuck un peu, hein. Et sincèrement, si vous aimez un peu toute cette folie, moi j'ai lu ce premier tome et je me suis juste régalé, quoi. Même là, j'ai l'impression que j'ai même pas eu besoin de comprendre un peu ce qui s'est passé sur le premier tome pour comprendre un peu cette suite un peu badass. On retrouve un Jim Gordon complètement, voilà, un peu le héros dans ce récit, alors qu'il y a plein d'autres super humains. Enfin bref, j'ai beaucoup apprécié cette lecture et franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille parce que vous n'allez pas vous ennuyer, franchement. Ensuite de ça, pure découverte, Amazon, quand tu nous tiens. Et en fait, Amazon, donc j'ai le truc style Amazon Prime où j'ai pu voir justement The Boy. Et là, j'ai pu m'acheter donc les deux premiers tomes chez Gibert. Donc les deux, enfin un tome était à 10 euros. Donc j'ai pu choper les deux. Ça m'a fait 20 euros les deux premiers tomes. Je les ai pas encore lus. Alors pourquoi je les ai achetés? Parce que j'ai trouvé que les deux premières saisons de The Boy étaient juste complètement ouf. Alors je sais pas si la série respecte vraiment le comics, mais en tout cas c'était complètement dingue. J'ai adhéré à 100%, voir des super-héros complètement déchirés, allumés, ça changeait un peu de tout ce qu'on pouvait voir maintenant. Et le récit, enfin tout au moins le comics, m'a l'air complètement fou aussi. Tout au moins les dessins, bon, à part le héros, bon voilà, qui ressemble, enfin le héros, si on peut dire un héros, ouais, bon voilà, qui ressemble pas vraiment, mais on va dire que les textes, tout au moins sur mes premières lectures, sont complètement en cohérence avec un peu la série sur Amazon Prime. Et franchement, c'est complètement fou. Si vous ne connaissez pas, plongez-y parce que tout au moins sur la série, parce que la série j'ai adhéré. Alors quand on m'a dit que la troisième saison du premier épisode était complètement oufissime, ça va être dur de tenir jusqu'à ce soir pour le regarder. En tout cas, les planches sont juste magnifiques, sont complètement dingues. Moi, j'adore un peu cet univers, un peu cette ambiance, un peu de fou, de super-héros, voilà, en collant qui sont complètement cons en fait, ou drogués, ou psychopathes, ou alors complètement déchirés. J'aime beaucoup cet univers et pour une fois, je remercie Amazon parce que c'était une série que je ne connaissais pas du tout. Et j'adhère à 100%. Donc, suite à ça,
petite fin de cette vidéo sur mes achats. Je vous remercie en tout cas tous. Nous sommes déjà 970 abonnés sur la chaîne. J'espère passer les caps des 1000 bientôt pour un fucking concours. Enfin, tout au moins un truc assez balèze pour vous remercier de votre soutien régulier, de tout, voilà, de tous vos retours également qui font quand même chaud au cœur, enfin tout au moins qui fait plaisir. Et regardez, peut-être, je dis bien peut-être les amis, une fois les 1000 abonnés, je ferai gagner peut-être ce petite figurine que j'ai faite moi-même, alors avec une impression 3D que j'ai pu poster également sur Instagram. Ça m'a pris à peu près une semaine hein, pour l'imprimer, 2 jours pour le peindre et mettre une sorte de petite résine pour faire un effet un petit peu, voilà, un petit peu brillant. J'espère que vous kiffez. Donc voilà ce qui peut se gagner hein, peut-être sur les 1000. En tout cas, je tenais encore une fois à vous remercier. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.